Depuis 2008, nous vivons une crise économique et financière qui est à la fois une crise de l'euro, mais qui est également une crise de l'Europe. Nous avons bâti un modèle qui était fédéraliste dans son essence, mais qui a maintenu de très fortes prérogatives, notamment dans le domaine budgétaire, aux États. Le problème, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Nous avons un taux d'intérêt qui est fédéral, qui est géré par la BCE, qui a permis à des pays, notamment ceux d'Europe du Sud, de faire des déficits à bas prix, qui a bien au-delà des capacités de remboursement réel de leur économie. Aujourd'hui, la réponse que nous trouvons, ce sont les politiques d'austérité qui mènent à un déficit budgétaire zéro. C'est la règle d'or des finances publiques européennes. Le problème, c'est que ces politiques d'austérité sont en train de casser la croissance économique, mais également de plonger un certain nombre de populations dans la misère. C'est le cas notamment en Grèce, où 40% de la population se trouve dans une situation de grande précarité. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne, où le chômage a dépassé les 25%. C'est le cas au Portugal, où plus d'une personne sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes face à des choix. Continuer des politiques d'austérité, c'est risquer à un moment ou à un autre que les populistes reviennent au pouvoir, de droite, de gauche, et viennent complètement démolir la dynamique européenne. Revenir à des politiques nationales, voire nationalistes, c'est, comme le disait François Mitterrand, prendre le risque d'un retour au conflit en Europe, lorsqu'il disait ici même au Parlement européen, rappelez-vous que le nationalisme, c'est la guerre. Pour essayer de consolider le mouvement de paix que nous avons construit et de prospérité au niveau européen, nous devons inventer une autre Europe. Nous devons maintenir l'Union européenne, mais cette Union européenne ne pourra plus, à 28 au 1er juillet 2013, évoluer vers des concentrations plus fédérales des grandes politiques. Ce n'est pas le choix qui est partagé par un certain nombre de pays, notamment anglo-saxons, qui ne veulent pas de cette Europe-là et qui veulent davantage une Europe telle un grand marché unique, ouvert simplement au libre-échange. Cette politique, ce grand marché unique, peut être maintenu. Il a aidé l'Europe à devenir prospère tout au long des années 80, 90 et 2000. Mais nous devons aller au-delà. Nous devons aujourd'hui bâtir une Europe fédérale, véritablement intégrée, démocratique, qui s'occupe des préoccupations des citoyens et qui nous aide à davantage peser dans le monde. Cela, nous ne pourrons pas le faire à 28, et c'est pour la raison pour laquelle je propose que nous puissions le faire à 10 États. C'est ce que je vous propose de retrouver sur ce site internet dans les détails de nos propositions.